Ce shiur est dédié pour la version de l'âme de Victoire Ben-Zahir de Livracha. Dans notre série de cours sur la Lashon Hara, nous continuons une belle histoire du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, donc celui qui a réécrit de façon plus accessible toutes les lois du Lashon Hara. Toute la grande génération, Ruach HaKodesh, un homme extrêmement saint. Et comme tous les hommes saints, tout ce qui arrive dans la vie, il essaie de voir maintenant comment on peut utiliser maintenant cet exemple-là pour Avodat Hashem, pour servir Dieu. Il habitait à Radin, à l'époque, d'accord. Dans la rue, il y avait des vaches, des ânes, toutes sortes de bestioles comme ça. Et sa femme laissait la porte ouverte. Et voici que rentre dans la maison une vache. La vache rentre chez le Chafetz Chaim. Elle donne un coup de queue par-ci, cling, il y a un vase qui tombe par terre, elle donne un coup de tring, l'armoire, un truc, etc. Bon, jusqu'à ce que branle le combat, on prend la vache, on la met dehors. Chafetz Chaim, il vient vers sa femme et lui dit, tu vois, pour empêcher qu'une vache rentre dans la maison, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer la porte. Idem le Yetzer Hara. Il veut rentrer, nous faire du Lashon Hara. Pour empêcher ça, on doit fermer la bouche. Arriver à avoir une puissance de fermer la bouche pour pas que le Yetzer Hara nous fasse faire du Lashon Hara. Alors là, le Lashon Hara, c'est pas que parler qui est interdit. Il y a aussi un interdit de la Torah, il est écrit Lo tishma shem hashav. Tu n'écouteras pas une écoute vaine. Qu'est-ce que c'est que cette écoute vaine? Les sages d'Israël l'ont dit, c'est écouter du Lashon Hara. Maintenant, il y a deux interdits. Il y a écouter sans croire ce qu'on me dit, ça c'est un interdit. Il y a un deuxième interdit, croire ce qu'on me dit. Quelqu'un va dire, ok, je ne crois même pas. Même écouter, c'est interdit. Si tu le crois, tu fais déjà deux interdits de la Torah. Plus un troisième interdit, lequel? L'ifnei iver ou mirchol, de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. Chaque fois qu'on fait faire un péché à quelqu'un, on transgresse cet interdit. Maintenant, le type, il parle à Lashon Hara. Maintenant, si moi je ne l'écoute pas, il va s'arrêter. Si je dis, je suis occupé, je ne veux pas écouter la Lashon Hara, il va s'arrêter. Le fait que j'écoute, je lui fais faire le Lashon Hara. Donc, quelque part, c'est grâce à moi qui fais le Lashon Hara. Donc, c'est déjà trois interdits graves de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous parle du Lashon Hara? Et c'est de le dissuader. Chaval, c'est dommage. C'est écrit dans le Chavot Alvavot que quand on parle de Lashon Hara, toutes nos mitzvot passent sur la personne, chez la personne sur qui on parle, et tous les péchés de la personne qui l'a fait passent chez nous. Pour quelques paroles comme ça, tu vas perdre tout ton olam haba. T'as olam haba, on te fait faire des péchés que tu n'as jamais fait de ta vie. Tu étais en Espagne, là-bas au Club Med, tu as fait l'idiot. Moi en Espagne, au Club Med, moi à Rabron Shayam, mais ça va pas, j'ai jamais été ni en Espagne, enfin moi j'ai été dans ma vie, d'accord. Mais bon, pas au Club Med en Espagne en tout cas, d'accord. Ça n'existe pas un truc pareil. Non, ouais, oui. Bah tu as parlé sur Carlo Cohen, d'accord, qui habite Espagne, qui va le directeur du Club Med. La Lashon Hara sur lui. Tu prends ses péchés, et lui prend tes mitzvot. Carlo, il arrive au Olam Haba, tout à coup, les cours du Rav Shaya, bravo Carlo, c'est bien, mais je comprends pas. J'ai jamais fait ça. Oui, Rav Shaya a parlé sur toi à la Lashon Hara, tu as pris tous ses mitzvot, et lui, il a pris tous tes averot. Donc, expliquer cela à la personne, pour essayer de la convaincre d'arrêter de parler la Lashon Hara. La suite, on verra ça au prochain numéro. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.